Aujourd'hui, je vous présente un retour d'expérience sur l'utilisation du plugin Bluetooth dans Home Assistant et l'intégration de la clé Sena UD100 qui va permettre de rajouter la possibilité d'avoir le retour d'appareils Bluetooth dans notre système domotique. Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la domotique. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver pour vous parler une nouvelle fois d'un produit. Il s'agit d'une clé USB. Comme j'avais pu vous présenter la clé USB Conbi 2 de chez Foscon qui nous permet d'avoir un retour sur les appareils Zigbee. Aujourd'hui, je vous présente la clé UD100 de chez Sena qui va nous permettre d'avoir un retour d'informations sur tous les appareils Bluetooth. Ce type de clé me paraît vraiment aujourd'hui essentiel dans notre infrastructure domotique et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette clé Bluetooth. Cette clé, elle est on ne peut plus basique, c'est une classique clé USB que vous allez pouvoir brancher sur votre serveur domotique, que ce soit un Raspberry Pi ou un NUC, comme c'est mon cas aujourd'hui. Elle est équipée d'une mini antenne sur connecteur RP-SMA et c'est tout l'intérêt de cette clé. En fait, vous allez pouvoir changer l'antenne comme vous voulez et ainsi améliorer la portée. Même si ce dongle Bluetooth présente une portée théorique de 300 mètres, on imagine bien, nous, dans une maison ou un appartement, que cette portée va être très rapidement réduite. D'où l'intérêt de pouvoir modifier l'antenne de base de la clé. C'est vraiment un des gros avantages de cette clé et c'est le choix que j'ai fait puisque dans mon cas, mon NUC est dans une baie technique et dans le sous-sol. Donc on voit qu'il va falloir qu'il passe un petit peu des murs pour pouvoir parler avec les appareils que j'ai ciblés. Et notamment, en fait, j'ai craqué pour cette clé car j'ai acheté récemment des mi-plantes que j'ai plantées aussi bien dans les plantes vertes de la maison que à l'extérieur dans les carrés potagers. Et donc la distance, elle est relativement importante pour pouvoir obtenir les informations que je souhaite. J'ai donc investi dans une antenne de plus longue portée. Bien sûr, avec le connecteur adéquat, je vais pouvoir visser ça sur ma clé USB. Il s'agit d'une antenne 2,4 GHz 12 dBi. Et son gros avantage, c'est qu'il y a un socle qui est d'ailleurs, je crois, aimanté. Et un fil qui fait une soixantaine de centimètres. Donc je vais pouvoir brancher ma clé derrière le NUC et ensuite mettre cette antenne au-dessus, à l'extérieur de ma baie technique, ce qui va me faire gagner déjà un petit peu en signal normalement. Je vais brancher la clé sur le NUC et je vous montre sur Home Assistant comment faire remonter tout ça. C'est parti! Donc dans un premier temps, on va se connecter à notre Home Assistant. Là c'est un Home Assistant spécial pour YouTube, comme ça c'est vraiment plus clair je pense que quand il y a pas mal de choses. J'ai fait une réinstallation, là j'ai pas le file editor, donc je vais vous montrer en me connectant sur mon serveur en modifiant directement le configuration.yaml, mais normalement vous avez file editor et vous pouvez modifier votre configuration.yaml directement. Mais tout d'abord il faut aller dans Axe, Intégration. Et là, on va chercher avec le mot-clé bleu. Donc là, on a le passif bleu monitor intégration. Et c'est ce qu'il va falloir utiliser si vous voulez, par exemple, moi dans le cas présent, intégrer les mi-plans, mais également tout ce qui fonctionne avec les Xiaomi en Bluetooth. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont ce type de matériel. Donc voilà typiquement ce que l'on va pouvoir installer avec ce composant. Donc là vous mettez installer. Quand vous vous mettez dans une intégration, il faut redémarrer absolument pour la prise en compte. Donc ça, classique, on vérifie quand même la configuration et on redémarre. Donc voilà, après il va falloir chercher un petit peu ce que vous allez pouvoir intégrer en Bluetooth. Mais là voilà, typiquement pour l'exemple aujourd'hui,
on va intégrer ce module axe et que l'on va maintenant vérifier qu'il est bien présent. Donc là, il est bon. Et maintenant, il va falloir modifier votre configuration .yaml. Donc, on va configurer notre configuration .yaml. Et là, on va rajouter ces lignes-là, les lignes que je vous mets en description. Donc, l'ajout du Bluetooth. Donc là, c'est Blé Monitor. HCI interface. Donc ça, c'est l'interface sur laquelle est branchée votre clé. Et Discovery as True, afin qu'il détecte le plus rapidement ce qu'il y a. Donc, on enregistre ensuite, et pour savoir où est branchée votre clé, quel HCI utiliser, vous tapez HCI config sur votre serveur. Là, vous allez de retour. Alors, très sincèrement, je ne sais pas comment trouver comme ça quel est où est branché, quel HCI il faut utiliser. Le plus simple, c'est vous débranchez votre clé, c'est exactement ce que j'ai fait. Vous regardez, vous tapez la commande, là vous en aurez qu'un. Donc là, moi dans mon cas, il y avait HCI 1 seulement, donc il doit être la carte Bluetooth dans le serveur. J'ai rebranché ma clé et apparu HCI 0, donc je sais que ma clé est sur HCI 0. C'est pourquoi j'ai branché sur HCI 0 interface. Maintenant, on retourne dans Home Assistant. Comme d'habitude, on redémarre. Et là, dans configuration, intégration, vous avez votre nouveau passif bleu monitor, donc une intégration en plus qui apparaît. Et d'ici quelques minutes, vous allez voir apparaître vos appareils qui seront connectés à votre clé Bluetooth. Ça prend un petit peu de temps, 5-10 minutes. Alors là, sur le Home Assistant, sur mon instance Home Assistant YouTube, la clé remonte pas forcément, puisqu'on est sur un conteneur vraiment local. Du coup, je suis revenu sur celui de prod, et là, vous voyez, c'est exactement ça. Le passif Blé Monitor, c'est exactement la configuration. Il y a les 3 appareils qui remontent, donc ça, c'est mes 3 capteurs Mi Flora. Et on voit que dans chacun... Alors voilà, le plus loin, il capte pas encore super bien, mais les autres, voilà. On a la conductivité, la lumière que le capteur reçoit, l'humidité de la terre, là il va falloir que j'aille arroser, et la température dans la pièce. Donc on voit là que tout remonte sur notre entité Bluetooth. Après, il n'y a plus qu'à l'installer, à refaire remonter ça dans notre dashboard. Pas mal cette clé Bluetooth, non? Donc aujourd'hui, j'ai installé, comme vous avez pu voir, les Mi Plans. Mais bon, n'importe quel appareil parlant avec le Bluetooth devrait pouvoir remonter grâce à cette clé dans votre Home Assistant, dans votre serveur domotique. Une utilisation que j'y vois, que je pense mettre en place ça assez rapidement, eh bien c'est l'utilisation de NUC, donc des petits capteurs que vous allez pouvoir mettre sur votre trousseau de clés, qui dialoguent en Bluetooth et qui vont pouvoir jouer le rôle de tracker de présence. Donc ça, on voit très rapidement un petit peu les différents usages que l'on peut en avoir, nous, dans nos systèmes domotiques, et la mise en place de scénarios qui vont permettre de déclencher l'alarme quand tous les trackers sont à l'extérieur, qu'il n'y a personne à la maison, on déclenche l'alarme automatiquement, ou encore allumer des lumières quand on arrive la nuit. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Moi, je vais continuer d'intégrer les autres Mi Plans à mon système, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.